Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels. Radio Africa vous donne rendez-vous au Massa 2014 au Palais de la Culture à Abidjan. Radio Africa au cœur de l'Afrique. Marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Pour ce retour, il est devenu le marché des arts et des spectacles africains par sa grandeur ou aujourd'hui par la circonstance. La Côte d'Ivoire est de retour, la culture ivoirienne est de retour, pour ne pas dire tout simplement que la culture africaine est de retour. Ce marché est un véritable marché pour les acteurs, les professionnels et aussi les artistes. Presque une vingtaine de pays avec plus de 150 troupes, avec plus de 1500 artistes venus un peu de partout de l'Afrique. Le mot Afrique est aujourd'hui notre lien en commun. Nous avons, je pourrais dire, le garant du panafricanisme. Parce que notre radio est une radio qui veut aujourd'hui casser les barrières. Que l'Africain qui se trouve en Nouakchott connaisse l'Africain du côté de Djibouti. Que l'Africain, le Maghrébien africain qui est au Maroc, connaisse celui qui est du côté de Johannesburg. Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette radio, qui est Radio Africa, qui est aussi cette connotation que vous défendez. Sa Majesté, quelle est pour vous la place de la culture avec grand C aujourd'hui dans l'émancipation ou même dans la visibilité de ce continent qui a tant souffert depuis tant d'années? Merci. Je voudrais d'abord vous féliciter pour l'initiative que vous prenez pour l'intérêt du continent africain, pour tout Africain, partout où il se trouve, qu'il puisse vivre ce qui se passe aussi en Afrique, parce que les autres sont venus hier et on n'avait pas vraiment l'information comme il le fallait. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter et vous dire que vous avez le soutien du Forum des souverains et leaders traditionnels du continent africain. Nous sommes à votre disposition. La place de la culture en Afrique, vous le savez, je l'ai souvent dit au sommet des chefs d'État, la culture représente disons, la place la plus importante, parce que on ne peut rien faire sans la culture. Tout développement part sur la base de sa propre culture. Je l'ai dit et je peux toujours le répéter, nous devons développer notre continent sur la base de nos valeurs propres. Et lorsqu'on parle de nos valeurs, ce sont les signes de la culture, les signes de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes en train de montrer au monde entier ce que nous sommes réellement. Et c'est comme cela que dans notre cœur, vous occupez la première place. Ok. Sa Majesté, je sais que vous avez été élu roi des rois par un monsieur qui avait une vision de cette Afrique unie, qu'on a appelé, père à son âme, M. Mohamed Kadhafi. C'était vrai, c'était une démarche d'abord politique et après économique. Aujourd'hui, vous êtes, je pourrais dire, le garant un peu de cette idéologie de réunifier l'Afrique. Quelles sont aujourd'hui vos actions pour que, je ne pourrais pas dire, ce rassemblement de l'Afrique unie à une seule nation soit une réalité? Excusez-moi, en respectant la mémoire de notre frère, je voudrais dire que la lutte pour l'émancipation africaine n'est pas menée seulement par lui, parce que nous le savons, quand on prend un exemple d'un grand homme, le président Alassane Ouattara, nous avons vu que pendant les élections passées, lorsqu'il y avait le débat en direct à la télévision, il nous a dit que lui, lorsqu'il a travaillé dans les institutions internationales, il a vu que l'Afrique était absente. L'Afrique était totalement absente et que pour lui, il était important d'unifier l'Afrique pour que nous soyons mieux représentés dans le monde et dans les différentes institutions du monde. Je pense qu'ils sont nombreux, mais je ne prends que ce cas
Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et lorsqu'on veut, parler d'un exemple, il faut prendre l'exemple qui est plus proche. Donc je prends l'exemple du président Alassane Ouattara, des passages que je voudrais souhaiter, en tout cas bon rétablissement. Je sais qu'il va très bien, mais que Dieu fasse de sorte que la sagesse qui le conduit pour nous aider à sortir de ce labyrinthe, et que Dieu fasse que cela arrive rapidement pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Et donc l'Afrique attend tous ses enfants, n'attend seulement pas une personne. C'est peut-être, je dirais, un peu du passé, mais il y a des grands hommes qui sont là. Il faut aussi faire leur promotion. C'est vrai qu'il y a plusieurs compartiments, mais quel peut être votre rôle dans ce secteur de l'Afrique, je pourrais dire l'Afrique centrale? Effectivement, ce que vous êtes en train de dire, nous avons une responsabilité de la compagnie, d'accompagner le Forum des rois et des chefs traditionnels en Afrique. Quand j'ai reçu l'information que le président Alassane Ouattara était en convalescence, qui devait venir revivre cet événement avec son peuple, je me suis dit, au Cameroun, je vais faire d'une pierre deux coups. Alors, je suis venu, je l'ai accompagné, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport, nous l'avons vu avec la canne de l'émergence. Et effectivement, cela est en train de monter à une nouvelle génération, que partout où on est, on peut se sentir fier, même si son lit d'hôpital, il a réussi à donner l'espoir aux jeunes qui se trouvent en Europe. Et arriver ici avec cette affaire de Massa, qui est notre culture, qui doit nous unir, car si nous perdons notre réalité, qui est la culture, c'est que nous avons perdu notre âme. Car c'est cette culture qui a bâti les nations, c'est cette culture qui nous a permis de passer dans tout ce qui a été difficile pour nous, car en nous référant au passé, en nous référant à nos ancêtres, on ne peut être que fier quand nous avons notre culture défendue. Merci, Sa Majesté. Et nous, on a décidé d'accompagner votre action. Chacun dans son domaine doit se battre pour que ça devienne une réalité. Et que, je pourrais dire, le Maasai et le Sénoufo, le Douala et le Bamileke, que ce soit encore le Soussou de la Guinée-Conakry, que ce soit le Sosa de l'Afrique du Sud, soient des frères qui ne se regardent pas en œil de faïence. Merci beaucoup, Son Excellence, pour ne pas dire Sa Majesté. Et nous, on va essayer de donner le pouvoir à travers ce canal qui est la radio, de parler de tout ce que vous faites pour le continent africain. Merci. Il y a une doléance que je voudrais faire comme je suis sur votre antenne. Mais allez-y, hein, vous avez la parole. Je voudrais, surtout en félicitant les organisateurs, dire que la royauté africaine est prête à les accompagner et que on a vu en Afrique que dans chaque royaume, il y a des événements culturels, mais le Massa pourra centraliser, fédérer dans ses activités tout ce que nous faisons dans nos différents royaumes, et je serai heureux et que les rois soient impliqués dans la réalisation de ce projet important pour le continent africain. Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels. Radio Africa vous donne rendez-vous au Massa 2014 au Palais de la Culture à Abidjan. Radio Africa au cœur de l'Afrique.